Ce bar de ligne va bientôt finir éparpillé par petits bouts dans les assiettes. Ce qui ne se mange pas finit dans une poubelle qui se remplit très vite. En hiver, on arrive à remplir un bac complet par semaine. Donc ça veut dire que l'été, on est facilement sur deux bacs de déchets par semaine. Reste alimentaire, polystyrène, emballage, des déchets jusqu'à présent collectés dans ces bacs toutes les semaines. Le montant de la taxe, 297 € annuels. Mais suite au passage d'un agent du syndicat des déchets, le chef Sébastien Proux sait que la facture va passer à 2200 € pour un passage tous les 15 jours. Pas facile à digérer. Passer de 300 € à 2000 €, ce n'est plus tolérable. On ne peut plus payer. C'est le gaz qui augmente, c'est l'EDF qui augmente, c'est les poubelles qui augmentent. On nous dit oh, les artisans sont sympas, il y a beaucoup d'artisans, mais il y en a de moins en moins. On ferme à tour de bras, on n'arrive plus à payer nos factures, on nous colle 600% d'augmentation. Non, on ne peut plus payer. Moi, je le dis haut et fort, il faut que ça cesse. Chez Francis Dallot, un des boulangers de Dun-le-Palestel, la visite de l'agent a suscité la même indigestion. Sa taxe va passer de 300 à 1200 €. Ça nous multiplie par 3,5 fois à peu près le tarif qu'on payait avant, quoi. Donc à répercuter, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. S'il faut qu'on augmente notre pain de 3,5 fois ou même sur la pâtisserie, ça fait énorme et je pense que ça ne durera pas longtemps. Le syndicat des déchets, Evolis 23, est en train de distribuer les bacs individuels qui remplaceront en 2020 les bacs collectifs. C'est l'individualisation de la tarification qui explique la hausse. Jusqu'à présent, pour une grande majorité de petits commerçants ou de moyens commerçants ou artisans, ils n'avaient pas été identifiés comme producteurs professionnels et donc le montant qu'ils payaient au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était uniquement lié à la valeur de leur foncier bâti et complètement déconnecté de leur production de déchets. C'est vrai que c'est difficile quand on a bénéficié pendant 15 ans d'avantages et qu'ils disparaissent. Le syndicat annonce développer des solutions pour diminuer encore plus la production de déchets de ces professionnels et que la facture soit moins lourde. Mais pas sûr que dans le contexte actuel, cela suffise à apaiser la colère.